Yo tout le monde, c'est Alexou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Déjà je vais vous montrer un projet que j'ai commencé il y a pas très longtemps et je vais aussi vous parler de quelque chose dont j'avais grandement besoin. Ok, je vais commencer par la chose. J'ai enfin un nouveau PC puissant. Genre, puissant. Alors là vous allez me dire, mais oui mais pourquoi t'as pas activé de shader, machin machin. En fait, ça fait plusieurs jours que j'essaye de record sur ce PC avec OBS. Et ça fait plusieurs jours que quand je mets mon shader, genre vraiment, c'est à 1 FPS quoi, une frame par seconde dans l'enregistrement. S'il y en a qui peuvent m'aider d'ailleurs, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Et du coup, bah là, je viens de les désactiver et de me rendre compte que ça marche sans les shaders. Pourtant, j'ai un très bon shader, donc malheureusement, la map, je l'avais construite avec un shader, c'était super joli, mais là, on va devoir faire sans. J'en suis désolée. Alors regardez, je vous montre juste vite fait le rendu que ça fait. Alors oui, j'utilise Chocapic en low. Parce que j'ai la satisfaction d'être fluide. Regardez-moi cette beauté. Alors là, pour vous, c'est très peu fluide, mais voilà, c'est ultra joli. Ok, donc c'est parti, je vais vous montrer le projet. En fait, c'est un laboratoire de redstone, comme dans les vidéos de Minecraft vers 2015. T'avais plein de youtubeurs qui faisaient leur laboratoire de redstone. Oui, là on vient de passer en 2026 et je relance la mode. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Du coup, c'est parti. Je vais vous faire découvrir ce que j'ai pour l'instant et on va faire des épisodes. Donc des épisodes qui seront composés de moi qui vous fait découvrir ce que j'ai construit et d'une partie construction. Voilà, donc c'est parti. Là, bienvenue dans le premier épisode. Je vais vous faire découvrir ce laboratoire à redstone. Ok, excusez-moi, j'ai un problème. Donc je disais, petit titre, laboratoire de redstone de Alex. Voilà, ici on a un panneau, quand on appuie on a les instructions, donc monter à l'endroit de la flèche verte qui est juste là. Donc c'est parti, on prend l'escalier et on grimpe sur le siège de la flèche verte. Maintenant ici on a encore des instructions, on clique, appuyez sur le bouton à droite du véhicule, à droite c'est juste ici, hop, on a le bouton, on appuie, c'est parti, bonne route. Alors ouais, c'est un petit peu long. Hein. Je tiens à dire que toutes les constructions faites ici n'ont eu besoin d'aucun tutoriel, donc j'ai tout fait moi-même. Hop là, et tout seul, ça va me diriger, voilà, sur le côté. Très stylé d'ailleurs. Mince, j'ai oublié d'activer le son. Hop, tac tac tac, voilà. Alors, bienvenue dans la suite. Donc ici, on a un long couloir. Sans les shaders, ça rend très mauvais, j'en suis vraiment désolée. D'habitude, c'est super joli, mais bon, c'est parti. Hop là. Donc là, c'est en construction. J'ai fait le premier système de redstone et je vais vous le présenter. C'est un espèce de circuit automatique, donc je ne vais pas toucher à mon clavier, juste à la souris pour directionner ma tête. Et vous allez voir que c'est super stylé. J'appuie sur le bouton et c'est parti. Je ne touche plus rien. Hop là, tout ça pour me faire tomber dans la source d'eau. Alors voilà, c'est un peu court, mais ça fait que depuis ce matin que je build ça, donc ça fait 6 heures. Ça paraît court pour tout ce que j'ai fait, mais c'était vraiment long. Donc c'est parti, on va construire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va construire? Moi, je pense que je vais partir vers une machine du style une porte automatique. Alors, un peu comme là-bas, sauf que là-bas, c'était vraiment très compliqué, hein. Parce qu'il y avait de la lave de partout et des fois ça coulait sur mes fils de redstone et ça niquait tout, c'était galère. Enfin bref, je suis pas là pour raconter ma vie, c'est parti. Comme ça, pour ceux qui savent pas, je vais vous apprendre comment faire une porte en 3 par 2, en 2 par 3, je sais pas, en redstone. Automatique, hein. Voilà, c'est parti. Donc on va faire un trou comme ceci. On va se munir, alors oui, j'ai tout mon matériel, on va tout vider. On va se munir d'un piston collant, le bloc de votre choix. Moi, pour ma part, ça sera ce bloc-là que j'ai utilisé pour la porte. Ensuite, on va se munir de poudre de redstone, de plaques de pression. Pour ma part, ça sera une plaque de pression plus en bois. Des repeaters, une torche de redstone et, encore une fois, le bloc de votre choix. Pour moi, ça sera le fer. Voilà. Donc, on va commencer. On va creuser comme ça. Hop. Et hop. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre les pistons de cette manière. Voilà. Et on va prendre le bloc que vous avez choisi en premier.
pour faire les murs de cet ascenseur, enfin les portes. Voilà. Maintenant qu'on a ce pattern là, on va revenir casser ici et ici pour poser une torche de redstone, un bloc, pour ma part ça sera celui-ci, et de la poudre de redstone, voilà. Et on fait le même schéma de ce côté-là. Parfait. Maintenant que notre porte est fermée, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle s'ouvre, cette porte, parce que là, elle est en position fermée. Et rien de plus simple que de casser à l'endroit où on a les torches. Alors non, c'est pas ici, je suis con. Je me suis trompée, c'est là, voilà. Hop, donc on va venir ici, on va faire comme ceci, donc on va creuser là et là. Voilà. Et la touche finale, on va venir creuser comme ça. Mais vous inquiétez pas, après, on va le reboucher. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ce pattern, on va venir placer de la poudre de redstone qui va relier les deux torches. Et comme vous pouvez le voir, une fois que je vais envoyer une impulsion dans la poudre, bien sûr en mettant des répéteurs, ça va ouvrir la porte. Tadam. Voilà. Maintenant, on va reboucher un petit peu ça. Une stratégie serait... Est-ce que ça marche comme ça ou pas? Alors, une stratégie serait de camoufler le système comme ceci. Voilà, un petit peu. Alors moi, je l'ai pas fait le mieux possible, c'est pour ça que ça ressort. Mais t'as quand même des manières de rentrer ça là-dedans. Personnellement, moi, je n'ai pas la méthode. Désolée. Du coup, on va faire simple. Hein. Alors, cette série, elle va servir aussi à apprendre aux débutants qui ne jouent pas encore à Minecraft ou qui viennent de commencer les bases de la redstone. Voilà, donc on peut faire un petit pattern pour décorer parce que c'est déjà sacrément moche. Voilà. Peut-être un petit truc comme ça. Zou. Hop. Ouais, alors c'est dégueulasse, hein, je suis désolée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des dalles en quartz plus en lisse, ouais, en smooth. Voilà. Tac, tac, tac. Ok. Hop. Maintenant, on va faire un truc un peu comme ça. Yes. Ok. En vrai... Alors... Est-ce que je suis le seul à avoir l'esprit mal placé ici? Plus éthique, plus joli, plus... Ouais, voilà. Franchement, moi, ça va, je suis satisfait de ce résultat. On pourrait même peut-être rajouter le nouveau bloc. Ouais, voilà, le nouveau bois là qui est apparu dans la dernière version, je crois. C'est pour l'occasion hein, que je me remets sur les nouvelles versions parce que je suis pas familier avec les nouvelles versions, je suis tout le temps dans les anciennes. Genre la 1.8 et tout ça, c'est de best parce que c'est le prime quoi. Il n'y a pas mieux comme version que les vieilles versions. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Peu importe, chacun son avis. Ouais, voilà, on a un truc un peu stylé. Donc un beau design de porte. Mais attention, parce que c'est pas fini. Il faudra répéter le même process de l'autre côté. Donc, tout simplement, on va faire un sol. Hop, donc je pense qu'on va faire pour cela un couloir. Donc on va espacer de 1 entre la torche et le bloc. Voilà, et on va poser comme ceci. Alors, désolé, je me suis loupée. Voilà, un long couloir comme ça. Je pense que c'est pas mal. Et on va venir faire un slash fill. Tab, espace, tab, espace, tab, entrée. Ok, et on va venir le diriger jusque là. On va refaire la même manipulation. Tab, espace, tab, espace, tab, espace. Et cette fois-ci, on va remplir avec de l'iron block. Et voilà, on a un grand chemin de blocs de fer et on a gagné un petit peu de temps. Maintenant, on va faire la même manipulation de ce côté. Donc, regardez bien. On va faire... C'est tout pareil, hein, vraiment la même chose. Comme ça, on n'est pas désorienté, on fait le même pattern. Donc, on se met comme ceci et comme ceci. Ok, là, on va reboucher. On va mettre comme ça. Hop, hop, hop. Alors, ouais, il y a un petit problème. Alors, j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Je crois. Ouais. Attendez, donc c'est 2 d'espace. Ah ouais. Ok, donc excusez-moi, vraiment, je suis sincèrement désolée. Je me suis trompée, je vous ai induit en erreur, donc.
c'est un bloc plus loin. Voilà, pardon, excusez-moi. Ok, on fait ça. Alors merde, j'ai... Ouais, voilà. Plaque de pression, ça se met là. Hop. Ok, on espace de 2. Hop, on fait ça. Et voilà, là normalement on devrait avoir un résultat assez correct. Bon, on va camoufler comme ceci. Ok, et on fera un pattern de construction plus tard. On n'a plus qu'à tester. C'est parfait, ça fonctionne, c'est magnifique, et on adore ça. Voilà, donc notre porte est fonctionnelle. Il manque plus qu'à faire un petit peu de déco pour décorer le laboratoire, parce que oui, c'est un laboratoire. Voilà, donc on va reprendre les mêmes blocs de construction qu'avant, c'est-à-dire cela, cela et cela, sans oublier celui-là et celui-là. Et voilà, c'est parti, on va essayer de faire un truc un peu plus différent, si vous voyez ce que je veux dire, parce que là, on a une disposition qui n'est pas la même. Voilà, donc, hop, on va peut-être poser, voilà, comme ça, c'est très bien. Voilà, donc, ouais, en vrai, voilà. Pourquoi pas une petite disposition comme ça. Ça change un peu d'habitude, on voit pas ça souvent, et c'est stylé, les amis. Absolument pas, c'est très moche, je le reconnais. Merci. Alors, ouais, mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de poser la colonne. Toujours faire un truc symétrique, hein, c'est important. La symétrie, c'est la clé d'un beau build. Alors, ouais, merde, j'ai fait une connerie, là. Merde. S'il vous plaît. Ah oui, je suis con. Voilà. Alors, non, c'est pas fini. C'est vraiment moche. Voilà, je suis désolée, les gars. Vraiment, je fais un truc immonde. Je suis vraiment pas le plus fort en build, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, voilà, un truc comme ça pourrait être pas mal. Mais merde. Tac. Ouais, en vrai, c'est pas top, mais ça va. Ouais, voilà. Alors, mince, excusez-moi, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ouais, voilà, ça fera le taf. Donc, on entre comme ceci. Et voilà. Et ça marche, c'est fonctionnel, hein, franchement. C'est parfait. Voilà. En vrai, je suis assez satisfait du résultat. Bon, ce côté, d'accord, il est joli. L'autre côté, il laisse un peu à désirer. Voilà, je vous le confirme. Alors, maintenant, on va faire un truc assez particulier. Pourquoi pas faire un espèce de grand dôme au bout de ce truc. Donc un grand dôme en verre. Ouais, on va faire ça, hein, je pense. Du smooth quartz block. Et on va l'étendre comme ceci avec la commande /fill. Ouais, voilà. Comme ça, là, c'est pas mal. Donc /fill. Et là, la même chose. Et là, smooth quartz block. Voilà. Alors. Ok, c'est parfait. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici. Ok, en vrai, c'est pas mal. Voilà, on élimine ça. Et je pense qu'on a un résultat qui est pas mauvais. Et là, je viens d'avoir une idée. Pourquoi pas faire un toit en verre et mettre de la lave partout au-dessus. En vrai, je me dis que ça pourrait être pas mal. Au plus j'y pense, au plus je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc, je vais récupérer tout simplement le verre que j'ai utilisé ici. Donc, du verre rouge. Oui, voilà. Hop. Et je vais courir ici pour le faire. Donc, ah ouais, mais je suis bête en fait. Je n'ai pas besoin d'aller le chercher. Bon, c'est pas grave. Hop, ouais, je suis vraiment con. Excusez-moi. Ok. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Red stained glass. Ok, yes. En vrai, ça va, ça passe. Maintenant, on va faire un grand contour. Voilà. Maintenant, on fait comme ça et comme ça. On vient, on fait /fill. Ouais, encore cette commande. Je suis désolée, hein, les gars, mais je suis addict à cette commande. Même si, en fait, je suis addict à cette commande parce qu'elle me fait gagner beaucoup de temps
Pas besoin de Word Edit et tout, t'as pas besoin d'installer je sais pas quoi de logiciel de build. T'as juste à faire un slash fill. C'est un peu différent mais ça marche quand même pour les choses basiques. Voilà, donc on va voir le résultat, je pense que ça fonctionne. Ça devrait être joli. À mon avis sur les contours tu verras quand même le ciel. Hein. Ok, ouais, voilà, c'est bien ce que j'avais dit. Mais waouh, c'est super joli. Et avec les shaders, on va voir ce que ça donne. Oh ouais. Waouh, c'est vraiment stylé. Hein. Ok, bah c'est pas mal. Hein. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah mettez un petit like, un commentaire ou un partage. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup dans mes projets, même si la chaîne YouTube n'est pas grandissante. Merci quand même à ceux qui le feront. Du coup, le prochain épisode pointera vers un espèce de grand dôme en verre à la suite du laboratoire. Donc voilà, ici au bout de ce magnifique tunnel, juste là. Voilà, ciao.